Madame, Messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Entretien que vous suivez ici chez nous à Digital Congo. Ce magazine sociopolitique qui fait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Vous l'avez certainement suivi, vous le savez aussi, la République démocratique du Congo est en deuil. Les drapeaux sont en berne depuis 2 jours. Le président de la République a décidé de lancer ces 2 jours de deuil national pour commémorer, ou plutôt pour rendre hommage aux 44 victimes des dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Le gouvernement a décidé aussi de prendre en charge certaines de ces victimes et surtout l'enterrement de ces gens. Nous en parlons ici dans cette émission, des problèmes d'urbanisation, des problèmes de drainage, des drains pour pouvoir canaliser les eaux. L'actualité, c'est aussi ces mots qui désormais fait la une de l'actualité dans les réseaux sociaux, mais également dans les médias. Médiocre, qui est médiocre et qui ne l'est pas. Ces petits mots prononcés par le cardinal Monsengo fait tabac ces derniers temps. Nous parlerons également de ça. Et puis, comme nous l'avons promis la semaine passée, nous allons parler de la réforme des entreprises publiques. Ce soir, vous m'avez suivi, je vous ai promis que je les ferai revenir. C'est M. Inya Omari. Monsieur Omari, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre invité la semaine dernière. Nous avons parlé d'un thème que nous n'avons pas réussi à creuser en profondeur. Nous avons promis à nos téléspectateurs de pouvoir revenir pour en parler à long et à large. Et voilà que ce soir, vous êtes une fois de plus avec nous. Vous êtes cadre du PPRD, cadre de la majorité présidentielle, ancien directeur général adjoint de l'Institut congolais de conservation de la nature, ancien directeur général adjoint de l'Office de gestion des frais multimodales, candidat malheureux aux élections législatives de 2011. Tout ça, c'est pourquoi vous rigolez. Tout ça, c'est plutôt plus dans votre casquette d'ancien directeur général adjoint que je vous reçois, parce que je voulais quand même qu'on parle aujourd'hui de la réforme de l'administration des entreprises publiques. Ça, vous ne voyez pas le CV que je peins de vous? Non, il y en a. Bon, vous savez, j'ai un grand CV. Un CV. Non, parce que quand je parle des candidats malheureux aux élections de 2011, je vous ai vu esquisser un petit sourire comme si j'étais en train de dire des choses qui n'existaient pas. C'est votre histoire, il faut... Non, bon, je n'accepte pas cette histoire. Pourquoi? Parce que les traces sont là, on ne peut pas douter des évidences. Je ne sais pas. J'ai été voté, mais je n'ai pas été choisi. Au fait, cela n'a pas empêché mon courage. Donc, au fait, ce n'était qu'une étape, mais vous aviez oublié que je fus conseiller dans plusieurs ministères, je fus directeur de cabinet adjoint, j'ai été aussi expert dans au fait, les stratégies, donc au fait, avoir un diplôme de stratégie au niveau de l'OTAN aussi. Donc c'est un CV qui est pratiquement très enrichissant si vous les parcourez. Donc, mais ce qui est plus important, c'est que j'ai quand même enrichi un CV important aujourd'hui et je suis fier. Merci beaucoup, M. Inya Omari. L'actualité, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, c'est ces 2 jours de deuil national. Le président de la République a décidé de lancer ces 2 jours pour rendre hommage aux 44 victimes. C'est le tout dernier bilan des dernières inondations à Kinshasa. Vous avez vécu ça, vous êtes la majorité. Ça fait plusieurs années que vous êtes au pouvoir. Vous devez vous sentir gêné qu'aujourd'hui, que les Congolais perdent la vie comme ça après chaque pluie. Hein. Au fait, l'environnement, c'est d'abord une affaire des politiques, c'est-à-dire affaire des décideurs. J'ai toujours dit, aujourd'hui, le lexique protection doit être remplacé par le lexique gestion. Gestion de l'environnement. Quand il s'agit de la gestion de l'environnement, il y a l'implication, il y a la participation de tout le monde, c'est-à-dire plusieurs acteurs qui viennent dans le cadre transversal, parce que c'est un domaine transversal, c'est un domaine de copénétration avec d'autres domaines. Vous avez évoqué tout à l'heure pratiquement les constructions anarchiques, les lotissements anarchiques que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de domaines. Vous savez, dans les temps, il y avait un programme national d'assainissement qui n'existe plus. Dans les temps, il y avait même l'hygiène qui n'existait plus. Dans les temps, la problématique de drainage était une affaire municipale, une affaire urbaine de la ville. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, avec le monde, avec le réchauffement climatique qui a modifié le climat, nous sommes dans
au fait, dans un phénomène du changement climatique. Il y a l'implication aujourd'hui dans les mesures soit d'atténuation ou mesures d'adaptation. Il y a, par exemple, il y a les études à impact environnemental qui doivent s'insérer dans les constructions, dans chaque construction, même des maisons, même des routes. Je voulais vous laisser parler, mais vous m'avez touché un peu au niveau de ma sensibilité. Pourquoi? Parce que ces discours, je l'ai entendu de la bouche des gouverneurs, je l'ai entendu de la bouche de certains ministres. India, vous êtes du pouvoir, vous êtes quand même au pouvoir, ça fait 20 ans. Ça fait assez mal de voir le pouvoir, le régime et vous-même, ces communicateurs du pouvoir, venir étaler tous les déficits ici. Vous dites que ça fait, nous n'avons pas de PNA, l'ancien PNA, Programme national d'assainissement. Vous dites que nous n'avons plus de problèmes d'hygiène. Un pouvoir qui se plaint via son communicateur, ça me laisse quand même assez pantois, s'il faut le dire. Hein. C'est le même discours que j'entends. Le pouvoir agit, ça fait 20 ans que votre régime est ici, mais vous nous drainez ces chapelets des problèmes, pas des solutions. Non, je ne suis pas venu me plaindre. Dans cette question, vous m'avez appelé comme un expert. Et tu as même donné une identité. C'est-à-dire, je suis collé. L'environnement, quand on y entre, on ne sort pas. Je suis un expert aujourd'hui. Expert proche de pas proche de la majorité, de la majorité. Au-delà de tout, vous êtes communicateur de la majorité. Faites les distinguos entre un scientifique qui vient dans une émission pour parler de la science et quelqu'un qui vient comme chante. C'est une émission politique, n'oubliez pas. Nous sommes dans une émission politique, monsieur India. Attention, la politique, ce n'est pas... Vous confondez. Vous avez affaire à un politologue. La politique, c'est une science. C'est aussi un art. La politique ne signifie pas de chanter. La politique ne signifie pas de tromper. C'est une gestion de la cité. Je ne t'ai pas parlé de la protection, je t'ai parlé de la gestion. Une gestion de l'environnement qui nécessite l'éco-citoyenneté. Vous êtes là, ça fait 20 ans. Attendez. Nous sommes dans la projection, nous sommes dans la constatation ou nous sommes dans l'action. C'est ce que je veux savoir. De temps en temps, soyez scientifique, soyez aussi communicateur de la majorité pour nous aider à comprendre. Non, je suis en train de te rappeler. Mon stade, nous avons fait un travail de communicateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de laisser aux autres ce travail. Nous sommes passés outre. Ah, vous n'êtes plus communicateur? Je dis ceci, nous sommes en train de laisser le travail. Je te l'ai dit. Qu'est-ce que ça signifie? Tu m'as présenté comme au cadre du PPRD, non? N'est-ce pas? Ah, ok. Tu m'as présenté comme personnalité de la majorité présidentielle. N'est-ce pas? Est-ce que ça ne suffit pas? Il faut encore d'autres. Mais je vous dis ceci. Vous m'apprenez, j'enlève votre nom de communicateur. Je suis venu, pas enlever comme tu fais les prétendre. Je suis venu pour te dire les distinguos entre la protection et la gestion. C'est-à-dire la gestion implique la participation. Et aujourd'hui, notre population n'était pas informée sur l'affaire, l'environnement, qui nécessite, qui a des implications même dans le monde entier. Regardez quand je t'ai parlé des changements climatiques. Nous sommes en train de vivre les catastrophes naturelles. Mais on ne prévoit pas les catastrophes naturelles. Ce sont des choses qui viennent, c'est comme un accident, qui viennent, mais qui doivent être gérées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous pouvons imaginer à créer, par exemple, une entreprise ou une agence, par exemple, des risques de catastrophes. Voilà mon invention. Cher ami, voilà mon invention. Je demande à l'État congolais, je demande aux parlementaires, aux autres, même au gouvernement, de créer une agence sur l'environnement cette agence qui va, qui doit avoir uniquement la gestion des catastrophes naturelles. Il y en a. Il n'y en a pas. Si. Il n'y en a pas. J'ai été conseiller au ministère de l'Intérieur. Bernard Kayembe le sait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cher ami, il n'y en a pas. On ne discute pas sur les évidences. Il y a eu une cellule de gestion des catastrophes au niveau du ministère de l'Intérieur. Tu as parlé de la cellule. Qu'est-ce qu'on appelle une cellule? Qu'est-ce qu'on appelle? Elle n'est pas permanente. C'est une cellule ponctuelle, une cellule qui est utilisée en cas de problème. Mais la gestion implique beaucoup de choses. Elle implique même la prévention des risques. C'est-à-dire, la gestion, on prévoit, on peut prévenir les événements. Ça s'appelle la gestion. Ça fait partie de la gestion. Moi, je ne suis pas venu ici. D'ailleurs, un dirigeant ne vient pas
comme moi, comme à cette trempe, ne vient pas se plaindre à la télévision. Un dirigeant donne, agit. Et nous sommes en train d'agir aujourd'hui. Effectivement, il y a ceux qui ne comprennent pas l'environnement. C'est une nouveauté ici dans ces pays. Il faut accepter. Où est les facultés, par exemple, qui s'en chargent sur les droits de l'environnement dans ces pays? Il n'y en a pas. Tu peux parcourir toutes les universités, vous ne retrouvez pas une faculté qui apprenne, qui a faculté, par exemple, les droits de l'environnement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas assez d'avocats dans ces pays qui sont dans le domaine de l'environnement. Il n'y en a pas assez. Vous savez que non, nous sommes obligés d'informer les autres sur les processus, comment pallier aux éventualités en termes de protection, en termes de la gestion de l'environnement. Et c'est ça le travail, en termes de l'assainissement. Vous savez, nous avons eu des discussions avec l'Union européenne, quand j'étais encore à l'ICCN, pour les décharges intermédiaires qui se retrouvent dans les grandes artères. Moi, j'avais refusé, comme pouvoir, comme technicien, parce que je venais du Cameroun. L'État congolais avait payé l'argent pour que j'aille au Cameroun étudier. Je suis rentré, je retrouve tous les artères parsemées par les décharges intermédiaires. Une ville touristique comme Kinshasa, vous trouvez normal que les invités arrivent, ils quittent l'aéroport, ils retrouvent les décharges intermédiaires, les poubelles, que vous appelez en d'autres termes, les poubelles dans les grandes artères, et avec l'odeur nauséabonde. Non, mais quand c'est l'Union européenne qui a géré, on n'a pas vu ça. Il a suffi qu'on vous donne à vous. L'Union européenne a violé les principes environnementaux. Et personne, c'est parce que je te l'ai dit, qu'il y a la carence de nos avocats en cette matière. Sinon, les gens devaient se constituer en partie civile pour porter plainte. Je rappelle quand même que l'Union européenne en cette matière. Non, je rappelle parce qu'il a laissé les dégâts. Non, mais je rappelle quand même. À leur départ, il laisse les dégâts. Non, je rappelle quand même que l'Union européenne est venue. Il a fait avec la bénédiction du gouvernement, avec la bénédiction du pouvoir, et que lorsque l'Union européenne gérait ces décharges intermédiaires, nous n'avons pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Il a suffi que ces gens-là partent et qu'on vous donne, vous, la gestion, pour que nous en soyons arrivés là. Revenons sur les inondations. On va parler des poubelles si vous voulez. Revenons sur les... Je mets un accent sur cette histoire. Il s'agit, c'est une leçon, ça s'appelle déchets municipaux et déchets non municipaux. La gestion des déchets municipaux et non municipaux est dans l'attribution de l'autorité urbaine, c'est-à-dire ou autorité municipale. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Non, mais c'est un peu perdu. Techniquement, ce n'est pas l'affaire. C'est un peu perdu. Non, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez abandonner Kimbuta? Vous ne vous reconnaissez pas lui? On n'abandonne pas Kimbuta. Donc, quand vous dites que ce n'est pas le gouvernement, c'est-à-dire que vous défendez le gouvernement, vous laissez Kimbuta... Mais pourquoi vous mettez Kimbuta là-dedans? Non, mais parce que c'est lui le gouvernement. On appelle déchets mini. Il n'y a pas de bourgmestres qui doivent faire ce travail. Ça s'appelle, même en Europe, quand vous allez là-bas, ça s'appelle la gestion des déchets municipaux. Et d'ailleurs, on appelle ça... Si on avait bien fait, regardez les centres d'enfouissement technique qui est au-delà de l'aéroport. C'est mal fait, mal construit. Moi, en tant qu'environnementaliste, mal construit. Tu sais les dégâts que ce centre est en train de causer aujourd'hui? Mais ça a été construit par qui? Par l'Union européenne. Mais avec la bénédiction du pouvoir, avec la bénédiction des autorités, il y a... Donc il y a des complicités, c'est le PGR doit se saisir de cette affaire, il faut que les responsabilités soient tirées. Je t'ai dit tout à l'heure, cher ami, l'environnement dans ce pays est une nouveauté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appris, il n'y en a pas beaucoup. Donc comme c'est une nouveauté, les gens sont en train d'apprendre, et on apprend petit à petit. Je te l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de dire, vous savez que non, il y a ces domaines, il y a même, dans ces domaines, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même, on peut même leur retirer les visas en cette matière. Avec l'histoire d'un, ça s'appelle l'environnement aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça s'appelle menace de... Regardez les gens qui sont en train de mourir à Kaluka. Vous savez qu'il y a une maladie, il y a une nouveauté dans cette ville, une autre forme de choléra qui s'installe dans la ville. Mais écoutez, tu as parlé du procureur, mais il y a aussi, les magistrats doivent apprendre l'environnement. Les militaires doivent apprendre aussi des leçons de l'environnement. Et les mêmes nous, c'est comme ça que je t'ai parlé ici des mots lexiques.
l'éco-citoyenneté. Nous devons, vous, journalistes, vous devez apprendre le civisme en cette matière d'environnement. C'est-à-dire essayer d'informer la population comment nous pouvons. D'ailleurs, dans le lexique environnemental, on le dit, quand vous gérez bien votre environnement vous sera bénéfique. Mais quand vous le gérez mal, cet environnement va te détruire. India Omari, parlons justement des solutions par rapport à ça, par rapport à ces problèmes des pluies. J'ai entendu le gouverneur se dédouaner de cette affaire. Il dit que la responsabilité incombe aux citoyens eux-mêmes qui vont construire sur les lits des rivières, ces citoyens qui construisent au nez et à la barbe des autorités qui ne disent absolument rien, ces citoyens qui construisent sur les lits des rivières avec des autorisations de bâtir émises par les mêmes autorités et qui viennent constater. Le gouverneur dit qu'il va casser. Du coup, les gens ironisent un peu. Les tracteurs qui vont casser les maisons des gens, est-ce que les gens qui ont permis à ces Congolais de construire sur les lits seront-ils punis? Au-delà de ça, pourquoi ces mêmes tracteurs ne serviront pas à évacuer toutes ces poubelles qui pourrissent la vie à Kinshasa au lieu d'aller casser les maisons des gens? Vous réagissez comment? Je te dis que c'est un domaine nouveau. C'est un domaine transversal. C'est un domaine de copénétration. C'est un domaine le plus difficile. La gestion de l'environnement. Les constructions anarchiques, c'est aussi nouvelle. Nous sommes en train de vivre ça. Ça détruit l'environnement. Regardez, je te donne un petit exemple. C'est facile comme profil, donc tout est nouveau. Je te donne un exemple. Le gouvernement ne comprend rien, c'est des choses qui viennent d'arriver. Nos parlementaires doivent nous aider. L'argument est tout trouvé alors. Comme c'est nouveau, on laisse les gens mourir. Allez-y, allez-y. Laissez-moi. Cher ami, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais candidat malheureux. Est-ce que la commune de Bandal, tu sais que non, il y a un décret royal qui existe, il y a des lois qui existent aujourd'hui que non, on ne peut pas violer les intimités. On ne peut pas construire, par exemple, une résidence de 3 à 4 étages à Bandalungwa, à Lingwala et les autres communes. Mais aujourd'hui, quand vous creusez, vous allez à Lingwala, vous creusez une parcelle, mais vous détruisez aussi votre voisin. Votre voisin, si la justice a un œil, nous pouvons avoir beaucoup d'argent dans ces pays. Autorisation de bâtir, qui viole les lois. Mais c'est grave. C'est que nous sommes en train de vivre dans nos quartiers. Tu es en train de dire, allez sur Mouchi, 2 caniveaux, des grands caniveaux. Mais l'autorité municipale autorise aux vendeurs de venir vendre, mettre leur étalage sur les caniveaux. Et ils perçoivent les taxes. Et aujourd'hui, les caniveaux de Mouchi sont bouchés. Au vu et au su de l'autorité municipale. Et là, vous allez attribuer la faute au gouverneur ou vous allez attribuer la faute à la majorité. C'est cette population-là, en complicité avec l'autorité urbaine, qui crée des situations que nous sommes en train... Toutes nos routes... C'est l'absence de l'autorité de l'État. Toutes nos routes... Mais ça, c'est pas l'absence de l'autorité de l'État. Allez-y. Écoutez. Bon, je vous laisse. Tu sais, hein, le président Kabila est génial quand il vous dit le développement autocentré. C'est-à-dire, rentrer à la base, construisez. Nous, Mzé, à l'époque, Mzé disait, pourquoi on ne voulait pas aller vite avec votre démocratie ici, la démocratie représentative. On voulait d'abord créer l'homme. Nous avons un problème d'homme dans ce pays. Vous condamnez les gens. Cette en fait, responsabilité est partagée et à tous les niveaux. Les ministres de l'habitat, les ministres qui est en charge des titres fonciers, en fait, les ministres de l'environnement, oui, qui doit aussi participer comme acteur, les ministres de la santé publique, à ce qui se passe actuellement. Où est la responsabilité? Les ministres, ils ne voient pas toutes ces poubelles-là, les ministres de santé publique, parce qu'il y a aussi une question de l'environnement et santé dans les domaines, parce que ces poubelles-là sont en train de créer aujourd'hui des maladies. Ces saletés-là sont en train de créer aujourd'hui des maladies. Nous sommes en train de vivre des choses. Regardez, mon cher ami, regardez quand vous allez construire des endroits qui n'étaient pas prévus par l'État, par exemple. Vous les construisez. Vous allez couper tous les arbres. Mais pendant que je construis l'État pour détruire la ceinture. Pendant que je construis l'État, lui, il est où? Pardon? Pendant que je construis là, l'État, il est où? Il dort. Tu sais ce qu'est l'État? L'État existe, mais il y a toujours des gens qui viennent se soustraire
des lois Est-ce que pour commettre... Vous ne donnez pas raison avec ce que vous dites là aux gens qui disent que ce pays a un problème d'autorité de l'État et que... J'ai l'impression d'être dans une jungle avec vos explications où il n'y a aucun respect des textes, il n'y a personne pour faire imposer les lois. Non, c'est compliqué. Je crois que non, dans un pays démocratique, ça ne se fait pas de cette manière. Le Congo a changé, cher ami. Nous sommes une république démocratique du Congo. L'État signifie quoi en sciences politiques? L'État signifie d'abord la population, les territoires et les pouvoirs. Les pouvoirs, ce sont les lois qui s'imposent. Mais si vous ne respectez pas les lois, l'État va venir derrière. Mais parfois, sur le plan international, il y a la reconnaissance internationale. Mais je vais vous dire ceci, la population fait partie de la composante de l'État. La population doit être informée comme devoir constitutionnel. La population doit respecter les lois. Il y a les inciviques qui ne veulent pas respecter les lois. Et c'est comme ça que l'État les traque. Aujourd'hui, moi je suis l'État, tu es l'État. Nous venons de faire un constat que la responsabilité est partagée. C'est-à-dire, il y a une grande part de la population, il y a aussi une grande part de nous décideurs. Parce que la question de l'environnement, c'est une question politique, une question au fait du domaine qui relève des décideurs. Donc, c'est que vous devez comprendre que non, il y a beaucoup de choses. Tu sais, hein, la pluie, quand vous constatez la pluie à ces trois parties, il y a la pluie tombe aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Donc, ça s'infiltre dans les sols. La deuxième partie de la pluie s'évapore avec les rayons solaires. La troisième partie, avec cette quantité, la pluie ruisselle. Au ruissellement, quand la pluie ne trouve pas les égouts, comme c'est le cas de la ville de Kinshasa, qui manque pratiquement les plans urbanistiques. Aujourd'hui, nous avons un problème. Cette pluie va se retracer son chemin à lui, ce qu'on appelle les inondations. Inondation, dans les termes environnementaux, ça s'appelle la précipitation. La pluie aussi fait partie de la précipitation. Donc, ne signifie pas seulement les inondations. Les inondations viennent avec tout ce que vous êtes en train de vivre. Regardez dans les montagnes, les constructions des maisons dans les montagnes. Vous regardez la quantité de sable que vous retrouvez en ville, à Barumbu. Ça vient des montagnes. C'est avec la pluie qui ruisselle, comme il n'y a pas d'égout. Tous les déchets viennent vers. Regardez ce qui se passe. La rivière de la Gombe. Mais vous voyez les quantités, quand vous passez là-bas, vous êtes enfermé dans votre véhicule. Vous voyez cette odeur, Nozoyabon. À côté du gouverneur. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit la rivière Gombe. Vous faites bien de le préciser. J'ai dit, non, ce n'est pas les gouverneurs, non. Ce n'est pas les gouverneurs qui jettent les... Je n'ai rien dit. Est-ce que c'est les gouverneurs qui jettent toutes ces bouteilles? Mais ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Alors, j'ai dit, vous dites que c'est à côté du gouverneur et je vous félicite de les faire remarquer. Non. Que ces odeurs-là, c'est à côté du gouverneur qui dit ceci. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne fais qu'embrayer sur ce que vous avez dit. Non. Je suis en train de conseiller à tout le monde. L'équirage doit se faire fréquemment. L'équirage des caniveaux, l'équirage, par exemple, des égouts, il faut drainer. C'est ça le drainage. Ici, j'appelle l'OVD à faire son travail. Même si à un certain moment, il va te dire que non, il n'y a pas de carburant, tout ça. Non. Nous avons un problème et nous devons. Celui qui gère, par exemple, l'OVD, c'est un frère, un ami. Mais je dis, j'appelle à ce qu'elle... Parce que la ville aujourd'hui, quand vous regardez la ville, il n'y a que des nids de poules. Et nous avons besoin que vous, population, vous puissiez comprendre pour que nous agissions ensemble. Monsieur Indiaomari, l'émission devait se consacrer à la réforme des entreprises. Au Messinal, d'ailleurs, qu'on est en train d'aller vite. Celui qui gère l'OVD, c'est Benjamin Wengabasubi. Monsieur le DG, qu'on salue d'ailleurs dans cette émission. Bon, ça fait 20 minutes que vous parlez. Vous dites qu'à Mouchi, c'est inacceptable. Vous dites qu'il y a un manque d'urbanisation, c'est inacceptable. Vous dites qu'à Pakadjouma, les gens sont inacceptables. Vous parlez des poubelles. Vous peignez vous-même une situation assez catastrophique. Alors, bienvenue à la République des inconscients et bonjour la République des médiocres. Pourquoi vous condamnez Monseigneur Laurent Mosengo Passy? Non, il est allé au-delà. Avec ce que vous-même vous venez de dire, je suis en train... Pakadjouma, l'État n'a rien fait, les ministres de l'Environnement... Mais
Non, Voilà. non, je n'ai pas dit ça. Vive la République Non, non, des inconscients, comme disait non, Moutinga, non, et bienvenue non, je crois que au non. pays des médiocres. Je crois que non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de soulever la population vers la conscience. Réveiller la conscience de la population. 20 minutes par durant, rapport... vous n'avez fait que Non, non, peindre non, une non, situation non, non, dramatique, non, inacceptable. Non, non, j'ai dit ceci. Qui jette tous ces déchets? C'est nous. Revenons. Mais, écoutez. Mais c'est comme ça que j'ai dit, mais mais pourquoi on condamne Mosengo? Non, Nous sommes en pleine République des inconscients, comme disait Moussinga, et nous venons de souhaiter la bienvenue à la République des médiocres, comme disait Mosengo. Le prélat ne peut pas aller à ce niveau. J'ai beaucoup de respect à Mosengo, même s'il est fait un mandat aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect. Mais il doit savoir qu'il est allé au-delà. Comment Monseigneur Mosengo Passigna, qui devait avoir une conscience supérieure en matière de théologie, pourrait s'embourber, pourrait en fait, se déployer dans des diatribes. C'est inconscient. C'est lui qui est inconscient. C'est lui qui est médiocre. Parce que, regardez, quand il dit une république de médiocres, mais lui, il a géré la conférence nationale souveraine, qui n'a pas eu des conclusions. Donc c'est lui le médiocre. Le véritable médiocre, c'est lui. À chaque fois, il a toujours été roulé selon ses propres propos. Donc c'est lui le médiocre. Dans la classe, quand vous êtes roulé, quand vous n'avez pas suffisamment de points dans la cotation, c'est vous qui êtes médiocre. Comment un pasteur peut inviter ses fidèles, uniquement les gens de l'opposition, dans une messe où il célèbre? Il refuse. Moi, on m'a refusé l'accès d'entrer dans les cathédrales. Dans la cathédrale ici, Lungwala. Le 4 janvier. Parce que j'ai été de la majorité présidentielle. C'est des témoignages vrais. Les gens qui ont été invités là sont des catholiques qui se pointent au premier plan. Quand je vois les Wamou, je vois les autres qui sont au premier plan. Ils sont catholiques. C'est aujourd'hui qu'ils sont reconvertis en catholiques. Je suis en train de voir même des gens, c'est-à-dire que non, les gens d'opposition qui sont dans d'autres églises musulmanes, maintenant pour des raisons, besoin de, circonstances, raison de circonstances, ils viennent vers Mosengo. Mosengo est considéré aujourd'hui dans la géostratégie comme chef de l'opposition. Les Blancs, je te l'ai dit, ici je parle comme quelqu'un, un diplômé de stratégie. Les Blancs, l'opposant à Kabila, c'est la communauté internationale. La communauté internationale ayant mis suffisamment de moyens à l'opposition pour mobiliser la population. Et l'opposition qui a échoué depuis 2016, la communauté internationale n'a plus confiance à l'opposition. Il a créé une autre coalition qui est dirigée par Mosengo aujourd'hui. Et Mosengo ne rêve que comment il peut diriger ce pays après son mandat, parce qu'il a déjà eu 78 ans. Comme on demande à l'église, notre église demande à ce que quand vous avez déjà 78 ans, vous devez 75 ans déjà, à partir de 75 ans, un évêque doit démissionner. Oui. Donc lui, il a glissé, ça fait 3 ans. Il a déjà glissé, c'est lui qui ne veut pas. C'est le médiocre. Encore une fois, le médiocre. C'est lui le médiocre. Parce que comment tu veux reprocher, tu veux enlever la paille de l'autre qui se trouve dans les yeux de l'autre, et ta paille, tu ne veux pas l'enlever. Moi, je n'entre pas dans ce que Mosengo est en train de chercher. Les gens doivent faire très attention. Ici, je parle comme stratège. Qu'est-ce que Mosengo cherche, à votre avis? Un affrontement. Quand il vous rappelle que Mosengo il faut organiser les élections, vous-même, vous lui avez donné raison ici en disant que c'est inacceptable. Vous avez même parlé d'un chef de municipalité qui autorise à vendre sur les caniveaux. Est-ce que Mosengo ne fait pas ce... Le président de la République... Et c'est ça le travail de Mosengo. Non, le président de la République lui-même, à un moment donné, il a dit qu'il cherchait 15 collaborateurs. Le président indique qu'autour de lui, il n'y a pas 15 collaborateurs. J'ai dit, quelles que soient les violences, les injures, les insultes, il ne répondra jamais à Mosengo. Il est chrétien, il est censé respecter... Est-ce que le président dit qu'il n'y a pas 15 bons collaborateurs autour de lui? Le président lui-même. Pardon? Il a dit non. Le président Kabila a dit qu'il cherchait jusqu'aujourd'hui 15 collaborateurs. Et c'était dans quel contexte? Lui, président de la République, il ne trouve pas 15 collaborateurs sur 70 millions d'habitants. Et lorsque Mosengo dit que nous sommes des médiocres, tu as affaire à un politologue, tu as affaire à un sociologue. Les faits
sont globaux, sont totaux et dynamiques. Il a parlé d'un contexte. Aujourd'hui, il est chef de sa famille. Enfin, il a trouvé les 15. J'ai dit, il est chef de la famille. Ça veut dire quoi? Qu'il a déjà trouvé les 15? J'ai dit, il est les choses chef. ont évolué, donc les 15 bons collaborateurs ont été trouvés. Mais on ne peut pas parler des choses qui étaient dans un processus, où ce processus aujourd'hui est en train d'aller vers un progrès. Le progrès signifie quoi? C'était quitter un pas vers un autre avec l'efficience ou l'efficacité. Nous sommes, nous, de la majorité, nous sommes dans l'efficacité. Et nous laissons ce qui est aléatoire. C'est laisser à Mosengo de parler ce qui est aléatoire. Tu sais, nous n'allons pas agir comme Mobutu qui a chassé, qui a amené en exil le cardinal Malula. Nous n'allons pas faire, Kabila ne le fera pas. Mais il laisse que les gens observent, les gens voient. Parce que l'affaire c'est quoi? L'affaire c'est vide, c'est l'argent, le nez de problèmes que nous sommes en train de vivre. Quelques individus dans l'église catholique. Ce n'est pas toute l'église, non. C'est quelques individus haineux qui ne veulent pas, qui nous amènent dans la division, dans le népotisme. Regardez le cardinal Mosengo. Mais toutes les administrations des paroisses ici sont gérées par ses frères, ses propres frères. Qui parle? Là où il y a l'argent, c'est géré par ses propres frères. Qui est médiocre? C'est moi? Ou c'est l'autre? C'est lui ou c'est l'autre? Non, dis-moi. Le népotisme dans l'église, au sein de l'église, je peux te dire, je peux te donner, parce que j'ai une liste. Je ne voulais pas parler des enfants. Vous cachez les enfants. Et nous avons la liste des enfants. Qui est médiocre? J'ai dit, vous cachez vos enfants. Non, c'est ce que je veux tout simplement savoir. Je vais vous aider à sortir ce que vous avez dans Mosengo des enfants. Donc. Je suis en train de parler avec toi. Parce que j'ai vu Papi Tamba parler d'un certain Yves Mosengo qui travaillerait. J'ai dit ceci. J'ai dit, attention, ici c'est India qui parle. Ne me mélangez pas. Je suis analyste, je parle. Que toi, tu te dis non, j'entre. Je vais faire toute ma vie sans pour autant faire les enfants. Mais on retrouve, tu as des enfants. On retrouve, tu as des activités commerciales. Mais il faut le dire. Pourquoi on ne donne pas les dîmes comme nous le faisons? Nous n'allons pas donner l'aumône. Pourquoi ils ne donnent pas l'aumône? Parce qu'ils sont en train, il y a des activités lucratives qui créent l'argent. Qui est médiocre? Mais la médiocrité se trouve dans quel camp, cher ami? Nous fermons les yeux. Ce qui nous provoque, nous n'allons pas aller dans le chemin. Mais vous devez savoir que vos stratégies ont déjà des limites. Parce que nous connaissons. Nous sommes même en train d'anticiper. Vous avez déjà vu une église, au fait, d'ailleurs, cette histoire de cercle de Ndaïwel, oui, n'est pas dans l'église catholique. Le comité laïque. Le comité laïque. Mais qui a voulu mobiliser les gens? Quand il est rentré avec l'argent de la Belgique, de cette communauté de Belges. Parce qu'il est venu avec l'argent pour mobiliser des millions. Mais on peut mobiliser. Les musulmans peuvent aujourd'hui, dans un État, peuvent mobiliser les musulmans dans les mosquées. Ou les églises de réveil de Kankenza peuvent mobiliser les fidèles dans l'église pour marcher. Mais ça veut dire quoi? Vous voulez opposer les chrétiens entre eux. C'est ça la politique de Monseigneur Mosengo. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Le 16 février, il a fait tuer les gens. Qui ne connaît pas ici à Kinshasa que les gens sont morts le 16 février? Et qui était à la base? Qui était à la base de ça? On a fermé la conférence nationale souveraine. Il a demandé aux gens d'aller marcher. Et d'ailleurs, nous avons même des cicatrices ici. On va refermer ces chapitres. Et on voulait rééditer l'exploit de 1992. Mais, Dieu merci, nos autorités policières ont anticipé l'événement et ils ont étouffé l'affaire. Et là, il faut remercier les autorités pour avoir étouffé l'affaire. Parce que cette histoire, selon lui, c'était l'écoulement du sang. Et nous avons évité
l'écoulement du sang à Kinshasa. Remercier quand même les autorités policières pour avoir fait ce grand travail. Mon Dieu, je me rends compte qu'il nous restait plus que 5 minutes, alors que l'émission devait être consacrée à l'étude de la réforme des entreprises publiques. Je ne sais pas si on doit encore faire revenir M. India ici, dans 5 minutes. C'est quand même un terme important, je ne sais pas si on va y entrer. Mais parlant quand même de Mosengo, vous dites que c'est un homme d'église, il devait rester au milieu du village. Aujourd'hui, par exemple, si nous parlons de Noirs en Afrique du Sud, c'est à cause d'un homme d'église, Desmond Tutu, qui s'est élevé contre l'oppression. Si nous parlons aujourd'hui des Américains noirs, c'est à cause d'un homme d'église, Martin Luther King. Vous condamnez Mosengo qui se mixe dans la politique, mais lorsque Marini Bodo soutient les pouvoirs, là c'est bon. Lorsque Kankienza, Mukuna, Soni Kafuta, qui sont très proches du pouvoir, soutiennent le pouvoir, là, tout le monde est bon. Lorsque les musulmans, avec le cheikh Abdallah Mangala et même son remplaçant soutiennent le pouvoir, là c'est bon. Mais lorsqu'il y a une voix discordante comme celle de Mosengo, vous voulez le soumettre en léchage. Et il faut que Mosengo aussi soutienne notre camp. Pour que non. Et vous ne savez pas, dans le monde, les guerres les plus dangereuses dans l'histoire, c'est les guerres des religions. Aujourd'hui, la République centrafricaine est déchirée à cause des guerres des religions. Attention, ne nous amène, quel Monseigneur Mosengo, pardon, ne nous entraîne pas au Congo dans la guerre religieuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'antisémitisme. Attention, attention. Papa Mosengo, avec beaucoup de respect, il ne faut pas mettre ça dans les têtes de nos chrétiens catholiques. Que l'Église se divise. Chers amis, nous devons prier pour notre Église. Parce qu'il s'agit de notre Église. Et nous avons besoin de respecter cette Église. Ah, vous n'êtes pas musulman vous-même? Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien catholique. Ok. Je suis baptisé catholique. Je viens d'une famille musulmane et je suis catholique. Parce qu'il n'y avait pas, à cette époque, il n'y avait pas des églises et des écoles musulmanes. J'étais obligé d'aller à l'internat catholique et mon père, qui était un grand chef musulman, bon, pour des raisons d'études, il m'a permis et je suis entré dans l'église à l'âge requis. Donc je suis là comme catholique et c'est comme ça. Mais qu'on ne nous entraîne pas. Nous sommes en train de vivre l'Afrique, en fait l'Égypte et les autres sont en train de vivre avec cette histoire des Coptes. Vivent des scènes. Ah, il faut faire très attention. Aujourd'hui, cette communauté internationale qui a créé cette guerre religieuse en Centrafrique est incapable de pouvoir mettre fin à cette guerre. Attention que ça arrive ici chez nous. Et déjà, nous sommes en train de vivre déjà des envahissements au nord, dans la partie Graben. Faites attention avec ça. J'ai vécu moi-même en République centrafricaine et je connais cette expérience. Je suis allé faire ces études-là, je connais bien. Faisons très attention. Nous n'avons plus besoin qu'il y ait encore des milliers ou des millions de morts dans ce pays. Cher ami, tu m'as entraîné dans la politique, je voulais parler de ce qui est important. On reviendra parce que l'émission est terminée malheureusement. On peut parce que il faut... Non, c'est un thème tellement important que j'aimerais que vous ayez tout votre temps. Je vais discuter avec mes équipes. On a fait 2 émissions tout en promettant à nos téléspectateurs, j'y revenir. Mais bon, la question de la médiocrité, la question des inondations, tout ça nous même 2 ou 3 minutes pour donner une idée sur en fait cette réforme. On a encore 2 minutes. Hubert Chipukana, malheureusement, il me signale qu'on est arrivé vers la fin de cette émission. Vous allez revenir, M. India. Oui, c'est important parce que la réforme a tellement échoué. Il a tellement échoué. Aujourd'hui... Une réforme menée par le ministre... voilà encore la mène. Je dis, non, la réforme a échoué, cher ami. Il faut avoir l'audace. Et nous sommes en train de faire une autre technique pour dire que est-ce qu'il y a moyen de revenir sur la loi 078. Une autre preuve de médiocrité. Nous mettons des lois et des réformes qui n'avancent pas. Quel est le travail des parlementaires? Quel est le travail des scientifiques? C'est de déceler les failles. De déceler les failles. Tu es en train de vivre aujourd'hui la gestion au quotidien. Et maintenant l'affaire des ministres et des PCA qui se confondent par exemple avec les directeurs généraux, la direction générale. Bon, puisque vous avez 2 minutes pour en parler, dans la réforme des entreprises publiques, M. India,
Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'il faut changer prioritairement? Les redressements, la viabilité. Il faut viabiliser les entreprises publiques. Ça nous a été demandé dans la réforme. Il faut que chaque entreprise fasse un plan de redressement. Ça a été dit, lettre de politique. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans les... Mais chaque ministre s'attribue une entreprise. Et vous êtes en train de voir, les PCA deviennent gestionnaires. Les DG, c'est-à-dire, les réformes ici est porteur des gerbes de conflits entre les acteurs qui doivent participer à une réforme. Les DG et les DGA, les textes ne sont pas clairs. Ne sont pas clairs. C'est-à-dire, on met, les DGA n'attendent que la mort du DG ou le déplacement pour émettre ses avis. C'est ça qu'on a. Voilà comment. Il n'y a pas une mesure de collaboration entre les DG et les DGA. Et vous allez aller dans toutes les entreprises, poser des questions aux DGA, ils vont vous dire qu'ils sont malheureux. Ils doivent veiller. C'est la même situation aussi, semble, avec les vice-ministres, tout ça. Je dis ceci. Oh, il faut. Vous savez, la réforme qui a réussi, c'est la réforme de l'armée. Ah, l'armée. Non, ces gens qui ont fait ces textes, ils sont extraordinaires. Avec la réforme ici, mise en conditionnement et mise en œuvre. Avec les zones militaires, tout ça. Beaucoup pensaient que non, il y aura chevauchement. Mais on a réglé la question. Un chef d'état-major, par exemple, qui a les forces terrestres, il prépare la nourriture, c'est-à-dire il prépare l'entraînement des militaires et il le met à la disposition du commandant des opérations, par exemple, Tango Fort, pour l'exécution. Voilà comment la collaboration se fait à ce niveau. Mais ici, chez nous, vous allez voir, commandant, par exemple, il est général. Par exemple, première zone, il a son adjoint qui est en charge, par exemple, de la logistique. Il y a l'autre qui est en charge des renseignements. Voilà comment on a fait le travail. Mais pour la réforme des entreprises publiques, mais on nous a mis des trucs du genre pour aller là-bas, pour permettre à ce que les entreprises n'évoluent pas. Vous êtes en train de voir ce qui se passe à l'ONATRA. Parfois, ce sont les agents en fait, qui se transforment à des décideurs. Vous voyez dans toutes les entreprises. Regardez à l'OCC, vous avez vu les ministres qui appellent les mandataires de venir harmoniser pour une mise en place. Or, c'est un acte, la mise en place, c'est un acte d'un gestionnaire. Ce n'est pas un acte d'un ministre. Les ministres... Mais quand les ministres constatent, par exemple, dans les cas de l'OCC, qu'il y a un tribalisme, il n'y a que des gens, les ressortissants d'une certaine région. Finalement, il doit faire ses observations. Et si, cher ami, on peut réussir à mettre des gens comme ça dans les cadres tribal, nous sommes dans une... Ce sont des entreprises publiques, c'est d'abord la qualité. Cher ami, le jour où nous allons traiter ce thème-là est important, est extrêmement important. C'est un thème extrêmement important parce que d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura aucune entreprise congolaise qui doit être souscrite à une bourse africaine. C'est bien, c'est beau bien. Moi, j'ai eu une expérience. Regardez l'OGFM. Regardez l'OGFM. Non, un petit exemple. Pas là-bas, c'est une forêt. Non, attention. Très mauvaise expérience avec Kikwaou. Vous êtes en procès. Je ne voulais pas vous amener là-bas. On en parlera. Non, je vais vous dire. La réforme. Vous avez eu une très mauvaise expérience à l'OGFM. Non, c'est... Et vous l'avez laissé en lambeau? Non. Avec trop de problèmes? Excusez, je vais te dire une chose. Convention collective ne permet pas aux gestionnaires, la convention collective est en inadéquation avec les lois, par exemple, les statuts de l'entreprise. Vous allez trouver qu'un agent qui est retraité à l'OGFM continue à toucher son salaire, normalement, comme s'il était en train, il était en train de travailler. C'est pas possible. Quand vous êtes retraité, vous allez directement, c'est une masse là, énorme salariale. Tu sais, la plupart des retraités sont des grands directeurs. C'est une masse salariale importante. Mais comment on peut continuer à payer les retraités qui ne travaillent, qui ne prestent plus? C'est comme ça que vous m'avez vu à un certain moment, j'étais en train de lutter pour qu'on paye, qu'on s'acquitte à l'INSS, de manière à ce que ces agents-là aillent toucher leur salaire. Ils peuvent rester avec d'autres avantages comme hospitalisation et autres. Pas toucher les salaires chaque mois.
Et quel salaire? De 4, 3, 5 000 dollars par mois. Mais là, vous créez, vous êtes en train de toucher à l'entreprise. Comment l'entreprise va se réveiller au moment où il y a des trucs comme ça? Cher ami, le jour où nous allons traiter de l'affaire de cette histoire de réforme de l'entreprise publique, tu me donneras raison. Vous avez des révélations à faire. Madame, messieurs, je suis dans l'obligation de vous donner un autre rendez-vous avec monsieur India Omari. On devait avec lui parler aujourd'hui de la réforme des entreprises publiques. Malheureusement, on est allé dans d'autres choses. Monsieur India, grand merci d'être venu nous voir. Merci. Revenez quand vous voulez ici chez vous. On va trouver un autre temps pour parler de la réforme des entreprises publiques. Malheureusement, vous étiez venu exclusivement pour ça. Nous avons promis à nos téléspectateurs d'en parler. Mais les questions environnementales et la question de la médiocrité nous ont pris beaucoup de temps. Parlons justement de l'environnement. On veut saluer notre environnementaliste à maison. Monsieur Salomon Bimancha Kalala. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans le parc. Hein. Quand... Non, il nous a accompagnés pour la réforme des Virunga. Nous avons fait un travail extraordinaire pendant les moments les plus difficiles. Tu vois, on avait pris un directeur blanc pour éviter les clivages régionaux. On va les saluer, oui. On va justement les saluer, lui qui Salomon Bimancha Kalala, qui a un amour pour l'environnement. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous qui nous avez suivis et merci également à l'équipe technique qui a fait un grand travail pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je pense à Serge Kabongo, l'homme qui était un peu au four et au moulin. Hervé Kingombe, les collaborateurs il comprendra de quoi je suis en train de parler. Salut également à Hubert Chipukala qui était à la coordination, supervision, réalisation de cette émission. Le barbu, Guélor et Popo, les très turbulents, étaient également là pour nous soutenir. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci à vous de nous avoir suivis. Monsieur India, merci d'être venu nous voir.